La grève, ça fait plus de 2 semaines que ça dure. Et là, on a donc une nouvelle offre patronale sur la table. On a une offre d'un cadre de négociation, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de regarder ce que ça veut dire. Parce que la gestion là-dedans, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des messages corporatifs qui existent depuis plusieurs années. Et là, on met des petits mots, comme par exemple, on parle d'un cadre détaillé pour la conclusion d'ententes négociées et des propositions visant à assouplir le modèle. Parce qu'on veut dire aux 55 000 employés, c'est quoi? C'est qu'on vit une tempête depuis 2018 et bien avant, qu'on a moins de revenus. Et où trouver toute cette belle source d'information? C'est dans le roman qu'on appelle le rapport annuel. Quand j'étais étudiant à HEC Montréal, j'avais un prof qui s'appelait Jacques Fortin et qui me disait « Arrêtez de lire des romans, là. Les rapports annuels de compagnies d'organisation, ce sont des histoires avec des péripéties et des développements. » Alors, si on n'a pas la même définition d'un roman, je pense. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous aide à prédire l'avenir. Comme par exemple, dans le dernier rapport annuel, on disait qu'en 2018 et 2023, on avait perdu 3 milliards de dollars chez Post Canada. Donc, ça nous dit, dans le fond, on s'en vient vers des compressions, on s'en vient avec un bras de fer avec nos employés et on s'en va vers cette fameuse question de comment doit se développer Post Canada. Parce qu'il faut comprendre que Post Canada, c'est une entité. Il y a Post Canada, il y a Purolator et il y a d'autres filiales, mais au total, c'est la livraison du courrier ici dont on parle et des colis. Oui, ben c'est d'ailleurs l'argument du ministre McKinnon, ministre du Travail, pour ne pas intervenir de la même façon qu'il le fait dans le dossier des ports ou du transport ferroviaire. Quand il dit « j'interviens pas parce que les enjeux sont majeurs, on est à la croisée des chemins », je pense que ce serait raisonnable qu'ensemble, vous décidiez si vous allez à gauche ou à droite. C'est ça un peu, là. C'est un peu ça, tu sais, parce que 52 des coûts, c'est les employés. Donc, c'est super important en dollars, mais en même temps, le gouvernement ne peut pas se laver les mains de ça. D'un océan à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On promet aux Canadiens d'avoir un service postal au fur et à mesure que la technologie va évoluer, que les besoins vont évoluer. Donc, je comparerais ça un peu à Desjardins. Vous remarquerez que Desjardins est en région et ferme des succursales parce que les habitudes des consommateurs changent. C'est la même chose avec Post Canada. Si on va dans le détail, on se rend compte, par exemple, qu'il y avait 5,5 milliards de lettres livrées en 2006. On est à 2,2 milliards de lettres. Donc, on baisse année après année. Les descentes sont massives. Et ce qui est intéressant, ça m'a rappelé Denis Coderre. Là, vous dites, qu'est-ce que Denis Coderre vient faire là-dedans? Ah, son marteau-piqueur? Et voilà, en 2015, Denis Coderre est arrivé avec un marteau-piqueur en disant « C'est pas vrai qu'on va installer des boîtes postales à Montréal pendant que je serai maire. On va respecter les citoyens. » Alors, quand on va dans le rapport annuel où il y a en fait cette histoire, justement, financière de la vie, on remarque que livrer une lettre à la porte pour les Canadiens quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, ça coûte 284 $. Alors que dans un point de remise centralisé, c'est 130 $ par année, une boîte postale, 162. Donc, ce qu'on est en train de dire... Une lettre, 200 quelques piastres? Non, c'est que le coût annuel par adresse est 284 $ à la porte. OK. Puis donc, si une boîte, c'est 2 fois moins cher? Bien, c'est 2 fois moins cher et un point de remise centralisé, c'est 130 $. Donc, c'est moins que 2 fois moins cher. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme société? Parce que là, Post Canada a l'obligation légale d'être autosuffisant, c'est-à-dire d'être capable d'arriver avec ses revenus et ses dépenses. Et là, on prédit d'avoir évidemment des déficits qui vont se cumuler ou des pertes qui vont générer une incapacité à Post Canada de maintenir ses activités. Alors, le bras de fer avec les employés, il est bien plus fort, bien plus important que le bras de fer financier. C'est un bras de fer sur qu'est-ce qu'on va devenir comme système canadien. Plusieurs, disons, gérants d'estrade parlent de investir le privé, laisser ça à d'autres. Mais qui va aller livrer dans un village reculé à coût compétitif? Et c'est ça l'enjeu. Et donc, ce qu'on est en train de dire aux Canadiens présentement, c'est on a un bras de fer avec nos employés, tout le monde veut régler ça, mais il y a un enjeu bien plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut comme amortissement du service postal et à quelle vitesse on veut voir la lettre disparaître. Et le bon point étant, je vais vous donner quelques exemples qui sont banals. Prenons l'exemple comptable. Moi, j'ai une compagnie. Et présentement, je ne reçois pas mes factures qui sont en papier de mes clients ou de mes fournisseurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis incapable de faire ma conciliation entre ce qui rentre dans le compte et ceux qui maintiennent des services papier. Alors, ça peut accélérer certaines transformations, mais ça ralentit pas juste la livraison, pas juste l'échange d'informations. Ça ralentit même la tenue de livre. Là, vous dites, des formations professionnelles, Pierre-Yves, t'es comptable. Oui, mais encore. Non, je vous vois venir. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le rapport annuel va arriver plus tard, puis votre lecture de chevet, vous ne pourrez pas la faire. Les obligations réglementaires vont rester. Mais regardez, je vais vous donner un exemple. 98 des Canadiens
ont un comptoir postal dans un rayon de 15 km. 98 des Canadiens, c'est énorme. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une structure qui maintient un service et à quel point on le veut et à quel point on est prêt à se déplacer de 10 km de plus pour réduire les services et réduire les coûts. C'est ça aussi la question. Et on va aller plus loin vu que le temps des fêtes arrive. Présentement, puis on en a parlé un peu dans les journaux cette fin de semaine, il y a des organismes de charité qui sont sur le bouton panique. Parce que les donateurs conservateurs, pas conservateurs qui votent pour M. Poilievre, mais conservateurs dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils attendent de recevoir la lettre de sollicitation pour faire un don, qu'ils aiment écrire un chèque avec un bien sonnant, avec une signature pour faire un don, ces gens-là ne sont pas interpellés et ils risquent de reporter leur don. Et demain, c'est d'un an, là, carrément. d'un an carrément, ou juste ne pas le faire. Comme le rituel, c'est en ce moment, ils le feront peut-être pas au mois de janvier. Et je vais vous parler d'un point de vue fiscal. Le rituel, pourquoi il est en décembre? Est-ce que c'est parce que les gens ont le cœur sur la main? Moi, j'ai ma théorie, c'est parce qu'on est le plus proche possible du crédit d'impôt. Et donc, faire les dons en décembre, c'est décaisser le plus tard possible pour être le plus proche possible de la déclaration de revenus qui viendra compenser l'effet fiscal. Et donc, demain, c'est le 3 décembre et c'est le fameux mouvement Mardi, je donne. Donc, les organismes sont très, très, très inquiets de ne pas voir les chèques rentrer ou voir une portion des chèques ne pas rentrer à cause de Post Canada. Et je vous dirais que les dons, c'est un peu comme le cyber lundi. Il y a beaucoup de dons qui sont impulsifs. T'sais, vous dites, j'ai pesé sur le bouton « faire un don » et c'est parti. Donc, la grève de Post Canada influence non seulement les services canadiens, mais ça influence aussi notre vision à long terme de ce que sera notre société. Je sais qu'on est un très grand pays géographiquement, mais au-delà de ça, au-delà du conflit financier puis des salaires, il y a qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut couper dans les services? Est-ce qu'on veut se déplacer davantage? Est-ce qu'on veut plus de privé? Puis surtout, comme Canadiens, on pense beaucoup à Amazon et autres. Ces services-là utilisent des employés qui n'ont pas la rémunération et la protection des employés de Post Canada. Alors, quand on veut un service les soirs et les fins de semaine, c'est pour en arriver à une concurrence avec les services de livraison qui ne traitent pas des employés, mais qui traitent avec des sous-traitants qui acceptent des conditions de travail vraiment moins favorables. Alors, quand on veut plus de privé, il y a aussi ça qu'on sous-entend. Et Post Canada a perdu le marché de la livraison des colis. En 2019, on avait 62 des livraisons. On est à 29 Donc, on voit on la perd baisse. sur tous les fronts, là, On du perd côté sur de tous les Post fronts. Canada. Parce qu'évidemment, Post Canada ne livre pas nécessairement le samedi soir. Et c'est là qu'on revient à la logique marchande. C'est-à-dire que les employés de Post Canada, présentement, se battent normalement pour avoir des conditions de vie raisonnables, mais le client, dans son signal de prix, veut des livraisons gratuites, intégrées dans les prix, pas cher, en tout temps, 24 heures. Si Post Canada veut se maintenir dans ce marché-là, on doit entrer dans la même logique marchande des colis que les concurrents. OK. Fait qu'on ne peut pas garder la posture qu'on a actuellement de vouloir, là, je généralise bien sûr, là, mais le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Non. Le modèle n'est pas viable. Non, mais en même temps, le côté lettre, le côté livraison d'informations, celui-là est primordial et celui-là, c'est pas une logique marchande, c'est une logique canadienne. Maintenant, à quelle vitesse on doit réduire? Comment on doit réduire et quel choix on doit faire? Bien, ce sera un choix canadien. Et c'est pour ça que le gouvernement ne peut pas vraiment s'en laver les mains comme Ponce Pilate. Sinon, on fait un service public à perte comme dans d'autres domaines. Ça, c'est une autre question. Combien de dollars de nos impôts on est prêt à mettre pour se soutenir un service canadien partout à travers le Canada à grande échelle? De bonnes questions soulevées par Pierre-Yves McSween. On se reparle demain à 7h20. Je rappelle donc qu'il y a ce cadre qui a été déposé par la partie patronale. Voyons voir comment les syndiqués vont réagir en ce qui concerne Post Canada. Merci Pierre-Yves. À demain.